Bonjour les béliers et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous bien les amis. Et on y va tout de suite pour votre guidance spirituelle pour commencer avec la triade. Ensuite je vous ferai la guidance pro et enfin la guidance sentimentale, relationnelle et familiale pour vous. Alors on y va pour le spi. On vous demande d'écouter votre âme ici. D'écouter votre âme, d'être dans un juste équilibre. À l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos ressentis, de vos nouvelles idées, nouvelles créations, nouvelles créativités. Ouais. Moi, je vous sens plutôt centré, plutôt aligné. Hein. J'ai le sceau qui est tombé. Le sceau, on me parle ici avec l'âme juste avant. On peut me parler d'un contrat d'âme. Simplement vous êtes en train de vous laisser guider par votre âme, vous et l'âme, c'est un bon binôme tout ça, et ça vous emmène, elle vous emmène vers quelque chose un contrat, mais ça peut être toute forme de contrat, je sais pas, achat ou vente de biens, nouveau job, nouvelle relation, un contrat quoi, mais quelque chose de tamponné dans la matière, ça peut être une naissance, on tamponne l'acte de naissance du bébé, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais votre âme vous dirige vers plus d'harmonie, plus de lumière et une forme de contrat pour vous. Voilà, que c'est l'énergie spirituelle pour les béliers. Beaucoup d'équilibre, hein. Beaucoup d'équilibre. Hein. Ouais, vous avez bien guéri en vous. Vous êtes bien réunifié dans vos deux polarités. Pardon. Vous en ressortez plus fort, plus protégé, en pleine élévation aussi. On comprend les énergies de la terre, on comprend aussi les énergies du ciel. On comprend la vie, on a une certaine guidance, on a vraiment un vœu ici, on a... Ouais, on guérit pas mal là. Hein. C'est pour ça que l'âme se révèle toujours mieux, parce que c'est elle qu'on a amoindri de certaines lourdeurs en guérissant. Donc maintenant, elle se révèle bien davantage par rapport au corps physique, quoi. Moi, je vous sens sur un bon chemin au niveau spirituel, les béliers. On va voir. Alors, le silence, c'est l'intériorité, c'est tout ce que je ne dis pas. Vu qu'on a vu que vous étiez plutôt bien équilibré, moi je pense que bon, il y a peut-être des projets que vous êtes en train de mûrir, hein, vous voyez des graines qui sont en train de sortir, mais c'est dans l'intériorité, dans le silence. Vous êtes en train de vous écouter pour pouvoir, c'est pas acter encore un projet, c'est enrichir un projet que je nourris dans mon intériorité, en fait, c'est ça. Comment je peux faire pour concrétiser, est-ce que j'aurai de l'aide sur mon chemin, est-ce que si, est-ce que ça, voilà, j'en parle pas forcément beaucoup de ce projet, en tout cas, si j'en parle, c'est que quelque part j'en ressens une nécessité ou quelque chose comme ça, mais c'est en soi, c'est à l'interne. Je nourris des petites racines, des petites fleurs. Je nourris quelque chose là, je nourris une idée. Et je pense que ça me vibre. Peut-être que pour que cette graine sorte de terre, j'avais besoin d'élever mes ondes. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant j'étais dans des ondes. Peut-être que j'ai une loi d'attraction, je nourris quelque chose, je souhaite attractionner quelque chose dans l'intériorité, je fais peut-être des prières, tu vois, en silence le soir ou quoi. Mais il y avait besoin de vibrer plus haut, de se défaire d'une forme de malheur. Peut-être on porte des énergies, ou on portait des énergies, peut-être qu'on est endeuillé, mais sinon qu'on portait des énergies qui nous mettaient plus bas que terre, en tout cas un genou à terre. Et là, il y a l'idée de reprendre son pouvoir. On va voir, reprendre son pouvoir. Peut-être aussi qu'on se rend compte, certains béliers, que dans l'œuf, à l'intériorité, ce que je nourrissais, c'est voué à du malheur, c'est voué à mourir. Une nouvelle idée, j'avais envie d'œuvrer comme ci, comme ça dans le boulot, ou par rapport à moi, mon propre bien-être, et finalement je me rends compte que non, c'est pas la bonne voie choisie, je le sens plus. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, hein. Quelque chose qui n'est pas sorti au grand jour, qu'on mûrissait, et finalement, peut-être que non. Alors, le silence, l'initiation, l'amour, Nadir et frère, avec la richesse derrière. Dans l'intériorité, je suis en train de comprendre plein de choses. Peut-être les énergies, oui, c'est ça, pour certains, les énergies. Pour d'autres, je suis en train de... Mon amour pour le monde, mon amour universel pour tout le vivant, il gonfle, il grossit. Alors sans doute grâce à une rencontre destinée ici, hein, une rencontre, une âme sœur, un jumeau, un truc comme ça. Hein. Enfin, quelque chose comme ça. Quoi. Une nouvelle initiation, que cette rencontre, j'ai l'impression que vous venez de me la rencontrer ou vous allez fraîchement, enfin, bientôt me la rencontrer.
Ça peut être le passé frais, hein, ça aussi. Hein, parce que je suis pas tout à fait sur la guidance du mois, je suis avant la guidance du mois. Donc ça peut être récemment passé, ça. Il y a l'idée que dans l'intériorité, je nourrissais une nouvelle graine. Moi, je voulais quelque chose de neuf, que les guides m'instruisent quelque part par rapport à l'amour, qu'ils me ramènent quelqu'un, pour que je puisse apprendre plus sur l'amour. Alors, l'amour relié à une personne, mais ça peut être toute forme d'amour. Une mère est folle d'amour pour son enfant. Une sœur est folle d'amour pour son frère. Enfin, en temps normal, quoi. Et voilà, une forme d'amour comme ça. Et que l'univers vous a ramené une personne miroir pour que justement vous fassiez des compréhensions par rapport à l'amour à Bélier. Que vous y retrouviez plus d'harmonie due à cette rencontre. Plus de fluidité. Cette rencontre vous a clairement pu vous aider à soulever chez vous des noirceurs que vous portiez justement dans l'intériorité qui, quelque part, ça coupait court à ces graines. Cette personne a pu vous aider indirectement à vous cibler une noirceur chez vous, un malheur chez vous qui était plutôt bien ancré, hein, bien stabilisé. Elle a pu vous aider à cibler ça pour que vous, en conscience, vous arriviez à transmuter, à vous apporter de l'amour, comme une nouvelle personne, mais comme une nouvelle méthode pour moi, Bélier, pour transmuter mes noirceurs, mes malheurs, mes deuils, mes machins. Comme si elle vous apportait une nouvelle façon de faire. Et vous, à la rencontrer, eh ben, copier-coller, quoi, copier-coller. Et aujourd'hui, je suis bien dans l'amour. Hein. Je suis plein de gratitude vis-à-vis de cette personne parce qu'elle m'a initié à quelque chose. Elle m'a peut-être ouvert mes capacités extrasensorielles, mon magnétisme, ma clairvoyance. Elle m'a appris plein de trucs. Hein. Son amour, son partage, être à son contact à elle, là, c'est plein d'amour. Ou à lui, hein, c'est plein d'amour. Ça m'apprend plein de trucs. Sur moi, sur l'amour du vivant, sur l'amour universel, sur toute forme d'amour en fait. Et j'arrive à intérieurement sortir du tunnel, c'est-à-dire que mes graines, que peut-être ça poussait pas génial, ou en tout cas c'était pas folichon parce que je portais quelque chose de maussade en moi, bah maintenant c'est plus le cas. Grâce à elle aussi, à lui là, cette personne, eh ben, j'arrive à faire autrement, à guérir les situations et à pouvoir maintenant laisser mes graines s'enrichir, devenir une vraie corne d'abondance. Là, j'ai une toute petite tige, là, j'ai une véritable corne, quoi. Il y a quelque chose qui a changé, relié à l'amour que je me porte, relié à l'amour du vivant, relié à l'amour universel, dû à cette personne. En étant avec elle, j'ai fait beaucoup de compréhension. Ça m'a permis de sortir d'une certaine lourdeur, torpeur, noirceur. T'as vu les rimes un peu? Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on me raconte? J'entends des épurations. Ah oui, il y en a qui ont vraiment épuré. D'autres ont même pu s'acheter du Palo Santo, je sais pas quoi, c'est ça, Palo Santo. Je sais pas, il y en a qui ont cherché vraiment à épurer dans leur vie, dans leurs émotions. Ouais, les sacrifices, tu vois, ça portait un pardon. Hein. Alors, ouais, c'est pas dans la dentelle forcément que tout ça, ça se fait non plus. Hein. Il y a l'idée que moi j'ai des émotions un peu basses, un peu lourdes, du malheur, des complications, des vieux, alors vieux ou pas, mais des deuils que je porte sur moi, des énergies de ça, quoi, en moi. Et avec le temps, une idée que le karma s'y mêle, quoi, s'y en mêle. Hein. Peut-être des vieilles ardoises, des vieux deuils que moi j'avais pas guéri dans une autre vie et qu'aujourd'hui, tu vois, bah, c'est toujours pas guéri. Donc je me tape une ardoise émotionnelle qui fait qu'aujourd'hui, mes projets qui sortent de mon intériorité, bah, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'était un peu tout noir, quoi. Et donc là, il a fallu rentrer en soi, faire du ménage là-dessus, sur des émotions très lourdes, très basses, des malheurs, des trucs comme ça, pour pouvoir se donner droit à une nouvelle porte. Dans laquelle cette nouvelle porte, dorénavant, si jamais je ressens, alors là c'est sacrifice, mais des épreuves, ouais, des tentations, des mauvais schémas, des machins comme ça, je n'hésiterai pas à plonger en moi pour calmer mes colères, pour me rééquilibrer, pour me ramener, me réharmoniser, rester dans une certaine paix, royalement en paix, j'entends, pouvoir écouter ma propre guidance, ce qui me vibre, ce qui me vibre pour pouvoir transmuter toujours mieux de tout ça, toute forme de trahison, toute forme de piqûre, tu vois, je te pique quoi, de j'en ai ras la casquette, ouais. Il y a l'idée que cette personne, elle vous a montré une façon de faire, de guérir ou d'apprécier l'amour avec un grand A, que ça c'est une leçon que vous allez intégrer pour toute votre vie. Et que dorénavant, c'est comme si, voilà, moi j'ai ça comme emmerde en moi, et ben j'ai une nouvelle manière de faire, quoi, dans l'intériorité. Une nouvelle porte s'est ouverte à moi par mes compréhensions reliées à cette personne extrêmement abondante pour moi, hein, et spirituelle, la nana, ou le gars.
Voilà. Et du coup, bah voilà, ça m'offre, c'est quand même central, hein, une nouvelle porte. J'arrive à passer un palier, à passer une étape dans lequel ce nouveau palier, maintenant que j'ai bien épuré de tout ça, si jamais aujourd'hui je suis dans le sacrifice, je me rends compte que je fais de mauvaises rencontres, que je me plante, tu vois, je bouffe la pomme qui a des vers, quoi. Voilà, bah, voilà, ouais, tu vois, j'ai des messages, j'ai une guidance qui me vient pour épurer beaucoup plus aisément, beaucoup plus rapidement toute forme de sacrifice, d'injustice, de tentation, d'épreuve, de quoi que ce soit, de malheur, de deuil, voilà, j'ai moyen par l'amour hein, que je m'apporte, eh ben, de transmuter, de plonger en moi pour vite virer tout ça, pour que ça ne devienne pas une besace énorme et que voilà, je me laisse plus plomber par toutes ces dualités que je portais, quoi. Mais pour certaines béliers, franchement, on a coupé avec des trucs de cette vie, oui, qui datait dans le temps, ok, mais c'était relié à quelque chose de jadis, une autre vie, hein, vraiment. Et là, c'est pour ça que c'est une si belle ouverture, parce que vous êtes en train de continuer vos épurations, de continuer vos libérations. Alors, les malheurs, les deuils, ok, c'est fait. Les projets qui sortaient pas bien de terre, ça aussi, on a réglé. Maintenant, c'est les sacrifices, quoi. Enfin, en tout cas, vous faites les choses dans l'ordre. Et vous vous laissez tenter par toujours plus de guidance, d'équilibre, de compréhension de tout ça. Donc, toujours plus d'amour, vous vous apportez à l'issue toujours plus d'amour, quoi. La porte, c'est ça, c'est l'amour que vous vous portez, quoi. Delta, Oméga, isolement, ouais, c'est exactement ça, fusion, femme et lumière. Oui, bah c'est exactement ça. Hein. On me dit que votre médiumnité ami bélier est en train de bien se révéler. Intuition, créativité, écoute de mon intériorité. Chakra du troisième œil qui joue beaucoup de la guidance, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Hein. On m'explique que votre guidance est actuellement là... oui, dans l'intériorité, vraiment votre guidance interne est en train de vous cibler lorsque vous êtes vous, dans le moment présent et en paix, dans un moment d'accueil, je dirais, de réception, elle vous cible. Où est-ce qu'il faut mettre la mort dans vos dualités internes s'il y en a encore? Je vous ai dit, on a vu que vous aviez œuvré sur tout ce qui était les malheurs, tout ça. Il y avait peut-être encore une forme de sacrifice là ce mois. Ben voilà, en tout cas, votre guidance... Tranquille, Pitou. Vous aide à mettre la mort, à cibler pour mettre la mort et faire toutes vos compréhensions d'un éventuel sacrifice ou autre qui vous alourdit encore, qui vous apporte encore une forme de dualité, du mental, des émotions un peu trouillomètres, tout ça, quoi. Bref, ça vous empêche d'avancer dans plus de bien-être. Donc, votre guidance, vous êtes direct à cibler. Forcément, la guidance, c'est quelque chose de très lumineux. Elle, il est logique que la lumière voit tout de suite les ombres, les irrégularités en nous, quoi. C'est logique qu'elle nous montre, non pas quelque chose de bisounours, mais plutôt quelque chose d'emmerdant, quoi. C'est très logique, selon moi. Hein. Donc là, ouais, elle vous montre. Elle vous montre où est le problème, de quelle dualité on parle en toi, de quelle émotion, de quel mental, de quel ego, de quelle peur, de quel... Voilà. Et, la guidance du bélier t'indique où, quand, comment, de quelle manière mettre la mort pour quitter une dualité de plus. Et toi, bélier, te réunifier toujours plus dans tes deux polarités. Et tu vois, tout à l'heure, j'avais le frère, là, et là, j'ai la femme, là. Il y a l'idée que là, on est deux, là, il y a une femme. T'as un bon binôme autour de toi, bélier, qui t'aide, quoi, qui t'aide richement. Je te disais, une personne, tu vois, abondante et spirituelle. Clairement, clairement. Bah là, je vois une personne, tu vois, plutôt rayonnante. Oups, c'est tombé, pardon. Plutôt rayonnante, plutôt lumineuse. Le soleil, c'est la spiritualité. On redit à peu près la même chose. Hein, que tu arrives à bosser aussi vite, hein, à œuvrer comme ça sur ton intériorité aussi vite, à te reconnecter davantage encore grâce à une personne autour de toi. Alors, homme ou femme, hein, c'est pas grave ça. Mais une personne qui est un bon partenaire pour toi et quelqu'un de très féminine. C'est une énergie très féminine, cette personne. Hein. Vraiment, sa spiritualité, son bien-être, ses émotions, elle les écoute. Hein. Ouais. Et ça lui permet de rayonner auprès du plus grand nombre. Et là, il y a une idée que vous êtes un bon binôme tous les deux. Hein, vous rayonnez bien ensemble. Elle rayonne bien sur toi et je pense que toi, tu rayonnes bien sur elle aussi. Mais tout se joue dans l'intériorité, tu vois, dans un regard, dans des émotions, pas forcément dans les paroles. Ça peut, oui, mais pas forcément avec le silence. Hein, vraiment les énergies, quoi, la médiumnité. Voilà, il y a quelqu'un comme ça qui t'aide à cheminer 2 fois plus vite, en fait, et 2 fois plus abondamment pour toi, bélier. Parce qu'il y a un bon duo là, il y a un très bon duo au niveau de la spiritualité, de l'écoute de toi, des guérisons à effectuer, de la reconnexion à toi. Et là, on me dit, bélier, fin du mois, tu récupères tout ton pouvoir personnel. Tu rayonnes de 1000 feux, quoi.
Tu es beaucoup plus haut au niveau de tes vibrations, tu es sur une nouvelle page, tu es dans une blancheur immaculée, tu vois, si au début c'était un peu la noiraude, bah là on est tout blanc, c'est parfait, tu es hyper intuitif, tu es hyper bien réharmonisé, ton âme tu l'écoutes super bien, cette personne t'aide comme elle le peut, mais beaucoup, richement, grassement je dirais, et ça te fait du bien, ça te remet de la joie dans le cœur au niveau de tes émotions, au niveau de ta créativité, bref elle t'aide, elle t'aide, il ou elle. Ouais, c'est très joli. Hein. Donc ça te fait cheminer beaucoup plus vite en fait. Hein. Avoir un fidèle soutien comme cette personne, ça te fait cheminer vraiment beaucoup plus vite. Hein. C'est destiné ça. Hein. Il y a l'idée que la source, elle souhaite que ça soit comme ça. Quoi. Il y a besoin que le bélier avance peut-être plus vite ou mieux, ou avec des conseils ou quoi, et que cette personne t'aide. C'est clairement voulu par la source. Alors on y va avec les rêves enchantés pour le côté pro. Maintenant les béliers pour vous. Alors. La lune, alors peut-être qu'on y va à l'intuition, au feeling, peut-être qu'on ne sait pas tout, on est peut-être dans un cycle un peu houleux et que c'est un peu flou pour nous, hein, peut-être. Alors on y va. Nouveau départ, un projet qu'on nourrit, quelque chose comme ça, qu'on a envie de voir ancré dans la matière, qu'on projette, il y a comme de la magie là, la loi d'attraction peut-être, quelque chose comme ça. Ah ouais, puis on n'a que ce projet en tête. Vraiment, on le mûrit dans l'intériorité et on le mûrit, puis alors on l'a bien mûri, quoi. C'est ce que je ressens. Oui, on a envie de le voir ancré maintenant, d'ouvrir cette page, mais on a bien cogité sur ce projet, hein, un peu évalué toutes les possibilités, tatati tatata, ressenti si ça allait me faire plaisir. Dans le court terme, dans le long terme. Oui, on a bien saucissonné le truc, hein, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'enfant, le contrat, la maison, l'étoile et le chien. Oh, j'ai le cercueil derrière. Alors, l'enfant. Peut-être qu'on cherche un projet à domicile, qu'on souhaite œuvrer, oui, peut-être par une forme de communication, de conférencier, de trucs comme ça, c'est possible. Pour apporter un bien-être sur toutes ces personnes qui vont pas super, quoi. Ce serait comme une grosse transformation pour nous, ce projet. Alors qu'on nourrit déjà dans l'intériorité, on le redit là, mais vraiment j'ai l'impression que c'est un projet à domicile. Hein, vouloir faire ce job chez les gens ou vouloir le faire chez moi, que les gens viennent chez moi. Il y a une idée comme ça. On peut me parler ici d'un vœu, d'un souhait. On peut surtout me parler, ici j'ai quand même l'enfance et l'authenticité. Ici c'est la guidance. Hein. Peut-être que certains vraiment se sont bien reliés. Et c'est ce qui en a découlé dans leur intériorité que moi j'ai bien envie de faire les papiers pour bosser depuis chez moi, ouvrir cette nouvelle porte parce que ça me vibre, peut-être pour une forme de guérison sur les enfants intérieurs des gens ou ouais, leur bien-être, tout ce genre de choses par le biais des communications. Une forme peut-être de transmission comme ça. Et qu'on espère ce projet positif, réalisable, et on nous dit on espère aussi qu'il y ait du monde sur le chemin qui nous aide, qu'on a du soutien, quoi. Et qu'effectivement, on a du soutien. Après, moi je vois la maison bosser depuis chez soi parce que la maison est centrale. C'est pas une obligation, la guidance est générale. Ça peut être simplement j'ai un projet, j'ai envie de l'ancrer dans la matière, de travailler ailleurs que chez moi. Mais par contre, c'est ce projet-là qui me vibre en moi. C'est vraiment mon vœu et j'ai du soutien sur la route, donc je suis en pleine transformation. Donc voyez prenez ce qui vous vibre, hein. J'ai vu plusieurs cas de figure. La femme, les listes, ah ouais vraiment on veut l'ancrer. Hein. Pour certains on veut vraiment bosser en libéral ou en auto-entrepreneur, bosser depuis chez soi, ça peut tout à fait, ça peut tout à fait. Quand on est en train de faire le papier dans la matière par rapport à ce projet, au niveau des fonds, on est en train de soulever certains fonds pour réaliser, créer mon projet. On a compris à observer ce projet qu'on avait besoin de tant de personnes, d'un lieu, que ça allait me coûter ça comme outil, peut-être ça comme véhicule. Enfin, il y a l'idée d'avoir vraiment bien saucissonné le projet, avoir pris le temps. Hein. Ouais, ça c'est fait. C'est vraiment le projet du cœur. Et il y a l'idée que le projet, peut-être
qui se fait en 2 étapes. Tu vois le projet, il y a 3 lisses, comment je dirais, bien fleuries, quoi, tu vois, adultes, qu'on a déjà ancré, un bout de projet déjà ancré, et là, ce sont ces nouveaux projets-là, tu vois, quelque chose de juvénile, une nouvelle idée, nouveau projet, quelque chose comme ça, nouvelle créativité, nouvelle création à faire, tu vois. Et ce sont ces projets-là qu'on souhaite maintenant ancrer. Et clairement, on parle du côté financier, que, point de vue des papiers administratifs, clairement, l'administration ici, les trésoreries, les finances, tous ces trucs-là, les banquiers, voilà, hein, entre autres. Et ben, point de vue de tout ça, un homme d'autorité relié au financier, mais pas forcément, ça peut tout à fait être un tout aussi, lui, hein, ou un juriste, ou voilà, enfin, un homme qui a du pouvoir, quoi. Et là, c'est quand même le côté financier aussi, et lui aussi, hein, c'est un côté financier, tout ça. Donc, il y a l'idée de faire les démarches pour ce projet afin de trouver des sous. Alors, peut-être des prêts, des trucs comme ça, tu vois, des bourses, voilà. Et qu'on va réussir, par le biais du réseau, de la communication, à avoir des opportunités qui se présenteront devant mon nez, comme de vrais éclairages, et que j'aurais plus qu'à me laisser guider par mon intériorité afin de sélectionner, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est plutôt pas mal éclairé, quoi, afin de sélectionner le bon éclairage pour moi, la meilleure manière pour avancer dans ce projet. Le temps est guérissant, on est sur un nouveau cycle, on vous demande de miser. Donc de faire les papiers dans la matière, de chercher si vous n'aviez pas des bourses, je pense que vraiment certains veulent ancrer ce projet et sont en train de faire les démarches par rapport à leur banque pour avoir droit à un prêt ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à miser, faites ça. Et que vous pourriez avoir plusieurs possibilités. Peut-être que vous allez faire la demande dans plusieurs banques ou quelque chose comme ça. Et donc, avoir le choix, quoi. Il y a l'idée d'avoir le choix et que le temps, prenez un temps pour bien vous centrer, pour savoir quel choix faire pour ancrer au mieux ce projet. Mais que le choix que vous ferez... ouais, ça sera le bon parce que vous le faites en âme et conscience, avec votre âme et conscience, un truc comme ça, quoi. Donc, ouais, c'est Mimi, on commence à faire les paplards dans la matière et tout. Ça sort pas encore de terre, mais on avance. L'arbre, ça me reparle de guérison, comme l'étoile de tout à l'heure. Le bouquet, le pont, l'encre, le contrat et le labyrinthe. On souhaite s'ancrer. Ah ouais, alors pour certains, vraiment, vous voulez bosser avec une forme peut-être en indépendant depuis chez vous, mais avec une forme de réseau de clients, hein, le commerce ici, les échanges. Hein. Pour certains, vous voulez œuvrer dans les métiers de la guérison, peut-être les métiers, toutes les médecines holistiques, quelque chose aussi de relié à la terre, peut-être les arbres, peut-être la nourriture, comment on appelle ça, les fleurs, oh merde, comme les maraîchers, tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Relié à l'eau, relié aux oiseaux, aux animaux. Un truc écolo, un truc guérissant, enfin voilà, il y a l'idée que moi je veux ancrer mon projet, quoi. Ouais, clairement, j'ai qu'une envie, c'est de l'ancrer. D'ailleurs, les énergies sont avec moi, à moi de bien garder mon alignement parce que je suis en plein changement. Ouais, tu vois, je passe d'une étape à une autre, je suis en train d'évoluer là, je suis en pleine évolution, donc on me demande de bien rester ancré à la nature et d'être super stable, comme un arbre, solide comme un arbre. Que si je reste bien solide comme un arbre, oula, si je reste bien solide comme un arbre, je vais réussir à trouver de belles opportunités, cadeaux perçus, parce que j'aurais fait l'effort de me bouger. Hein. Clairement, je reste pas plantée sur ma rive. Tu vois, j'avance. Hein, je reste pleinement authentique, mais j'oublie pas que j'ai ce projet à aller ancrer, tu vois. Donc, j'y vais tout positif, j'élève mes ondes, et en plus, on me dit que par le biais de la communication, il va vraiment y avoir des cadeaux perçus. Si c'est pas par le biais de la communication, il se peut que l'univers vous mette... peut-être que vous n'avez pas spécialement communiqué, mais alors vous voyez un truc comme un contrat qui vous appelle, vous voyez ça, je sais pas moi, chez Pôle emploi, un truc comme ça, un truc qui vous appelle vraiment, quoi. Et c'est vu comme une opportunité, comme une chance, comme un cadeau, ça. Mais moi, je ressens quand même que... ce que je ressens, c'est qu'on fait les papiers dans la matière. En tout cas, on va avoir déjà un conseiller qui nous apporte une certaine stabilité. Et cette stabilité, comme des réponses, quoi, par rapport à ce que moi je veux ancrer, et bien ça, c'est vu comme un cadeau et ça m'élève davantage mes ondes. Ça me permet de finir un cycle dans lequel j'avais pas commencé à ancrer, tu vois, voilà. Et là, hop, je commence à lancer les démarches. Je commence à vouloir bâtir en restant vraiment très stable, hein. Parce que sur un pont, c'est souvent château branlant, donc à moi de bien garder ma stabilité, d'aller m'ancrer en nature et de faire preuve de créativité, quoi. Pas me laisser démonter mon mental, mon centrage, parce que je suis en mode transformation, évolution, donc un peu sur un château, quoi, hein, un peu sur un château branlant comme ça.
Donc on vous dit faites gaffe parce qu'il y aura peut-être des hauts des bas, quoi. Mais restez bien centré, vous avez largement les capacités pour élever vos ondes, pour vous réancrer à la nature, pour faire plus de créativité, faire appel à votre créativité afin de soulever des lourdeurs, qu'elle s'en aille, quoi, hein, s'il y avait. Après, ouais, si, il y en a un peu à la fin du mois, mais pas plus que ça, quoi. Donc là, ouais, on est hyper content de vouloir ancrer ça, on fait les démarches, on rencontre des gens, et il y a des belles opportunités pour nous permettre de cheminer carrément vers le contrat, hein, tamponner dans la matière. On me dit que... Attends. Que pour certains, vraiment Bélier, vous souhaitez œuvrer avec une forme de commerce ou commercialiser une création que vous nous faites pour la vendre. Peut-être vous souhaitez vraiment vous mettre en auto-entrepreneur, micro-entrepreneur ou libéral, voilà, avoir du réseau pour vendre une de vos créations. Ça pourrait être ça, sinon simplement un job en lien avec une forme de commerce, quoi. Si c'est pas vos créations à vous, ça peut être simplement une forme de commerce, quoi. Que ça vous plairait. En tout cas, il y a l'idée qu'en ce mois, si on avait des lourdeurs émotionnelles parce que j'arrivais pas à trouver de boulot, bah là, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui prend racine, tu vois, et ça va me permettre de soulever certaines lourdeurs émotionnelles dues au boulot, quoi. Peut-être même des lourdeurs financières aussi, hein. On s'ancre davantage et que ça peut nous permettre Je vous ai dit tout à l'heure, hein, peut-être que vous signez pour des bourses, pour des prêts, voilà, ça enlève une certaine lourdeur, parce que c'est accordé, En gros, quelles que soient les démarches effectuées au niveau pro par rapport à une nouvelle création, une nouvelle idée, quelque chose de neuf à ancrer, eh ben, ça sent super bon. Parce que vous passez d'une étape à une autre, vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de connu, et dès lors que vous sortez de la zone de connu, vraiment, l'univers, il vous dort. Il vous apporte de la clientèle, il vous apporte des nouveaux contrats, il vous apporte des nouvelles personnes, comme peut-être des conseillers qui vont vous permettre d'aller outre certains blocages, outre un certain stress aussi, hein, voilà. Et il y a une idée de concrétiser, là, hein, on concrétise quelque chose qui nous a vibré, vraiment, attaché au commercial, quoi. Ouais, la communication, l'achat, la vente, tout ça, quoi. Il y a quelque chose qui se signe, et c'est le 7, hein, ça m'a vraiment vibré dans mon intériorité, c'est ce truc que je veux ancrer. Hein. Par contre, on me dit que ça va être compliqué, on se sent un peu perdu. Alors peut-être qu'on commence à bosser en ce mois, et que justement on vient d'arriver, oulala, c'est quoi tout ce troupeau, moi je les connais pas, voilà, je suis peut-être, tu vois, un genou, quoi, dans la boîte, et je flippe un peu. J'ai peur qu'on me montre du doigt, j'ai peur de me sentir un peu exclue, un peu rejetée, ou que les gens me disent pas bonjour, enfin sans prendre soin de moi, mais qu'ils soient pas cordiaux avec moi, ce genre de choses. Mais on me dit que non, pareil, gardez votre centrage, ça va très bien se passer. Je vais vous retirer une carte, hein, mais que si vous gardez votre authenticité et votre centrage, pour moi il n'y a aucun problème, c'est juste des peurs, ça. Alors, une carte pour compléter le labyrinthe, s'il vous plaît. Peut-être que vous ouvrez là votre boîte et que vous n'avez pas tant de clients que ça et que c'est ça qui vous perd un peu. Ça peut. Mais en attendant, votre boîte elle est ouverte, vous avez réussi à ancrer. Oh, c'est marrant, il ressort. Vous avez réussi à ancrer votre projet, quoi. Peut-être que le départ sera un peu chaotique. Ce qui est normal, hein, si on commence. Merci. Oui, que vous allez vous réorienter vers plus d'harmonie, plus d'équilibre, l'écoute de votre intériorité pour comprendre qu'en fin de compte, j'ai pas besoin de flipper, quoi. Du quoi au dos? Ouais, tu vois, les relations et tout ça, quoi. On parle encore d'un petit côté commercial, un petit côté indépendant aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est que voilà, peut-être qu'au début du job, on n'a pas assez de clients. Mais finalement, ça va réussir à changer la donne. On va réussir à changer la donne parce qu'on aura du bon réseau. Du bon réseau. On va savoir se vendre, on va savoir parler de soi correctement, on va savoir les clients qui viennent à moi, les recevoir correctement, dignement, avec respect, avec amour, tu vois. Ça, c'est du mental pour moi, hein. C'est juste du mental, hein, parce que vous êtes entre deux, c'est tout. Et que si vous arrivez à décrocher un contrat là en ce mois, bah, si vous commencez tout juste, ouais, peut-être que vous flippez un petit peu parce que vous connaissez pas les collègues de la boîte, mais c'est parce que c'est le premier jour, quoi, c'est tout, hein. Que tout de suite on me dit non, non, il y a une orientation vers quelque chose de très très abondant dans les communications et même au niveau émotionnel. Ici, je vous ai dit, on vous soulève certaines lourdeurs émotionnelles reliées au boulot, on vous les vire. Là, vous avez votre unicité, vous êtes étincelant,
Donc si jamais il y a des petits soucis, vous allez tout de suite savoir réorienter les petits soucis par la communication sur autre chose. Et plus personne ne se sentira perdu comme là. On sera tous très abondants, travail main dans la main, et tout va bien, quoi. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Les communications seront très belles malgré ce que vous pensez. Et malgré ce que vous pensez là, c'est juste que vous êtes vraiment en évolution, vous avancez, hein. Donc vous êtes entre deux. Donc c'est normal. On vous dit que vous avez un peu le regard d'un aigle, vous savez prendre de la hauteur, ami bélier, sur toute situation, donc n'hésitez pas à le faire, à vous recentrer, et puis pour observer les possibilités, mais vraiment les solutions sont en vous, hein. Vous savez, en cas de pépin entre deux collègues, remixer le truc pour que tout le monde se rempapillote bien, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes de bons communicants, de toute façon les béliers. Donc pas de problème, quoi, pas de problème, moi je vois pas de problème, quoi. Au contraire, je vois plutôt un début d'ancrage, un début d'enracinement de mon projet, des belles choses qui viennent à moi, tu vois, comme des beaux contrats, des nouvelles rencontres que elles vont me permettre vraiment de cheminer. Il y a quelque chose qui arrive, qui s'ancre, et ça me permet de cheminer, de soulever les dernières lourdeurs émotionnelles que je pouvais avoir, de me virer tout ça, moi, de trouver un contrat, tu vois, dans la clientèle, dans le réseau, tout ça, et de ne pas flipper, parce que rien ne m'indique ici qu'il y a besoin de flipper, mais pas du tout, hein. Non, non, restez bien à l'écoute de vous. Donc c'est plutôt bien, c'est même plutôt très bien, hein. Un pas de fait, un pas de géant avec le pont quand même, hein. Alors, on y va avec l'oracle G pour le côté sentimental, relationnel et familial pour vous, bélier. Contrat d'âme, peut-être nouvelle rencontre. Il y a vraiment l'idée d'un contrat comme une rencontre ici, amicale, sentimentale, voilà, hein. Du dépaysement, de reconnexion à la nature, au calme, à la zénitude, ouais, les vacances peut-être, hein, peut-être que certains sont en vacances. Oh, puis l'été, marrant, hein, j'ai un arbre nu, j'ai un arbre feuillu. L'idée que vous, le dépaysement, les vacances, le soleil, l'été, tout ça, ça vous refile du baume au cœur, quoi, c'est ce qu'on me dit, hein. Que vous avez besoin de, peut-être de lâcher prise, hein, mais besoin de vous connecter, de vous reconnecter à la nature, que c'est là que vraiment vous êtes bien. De savourer l'été, de savourer les amis, de savourer tout ce qui est naturel. Ouais, ça vous fait du bien en fait, ça vous fait vraiment du bien. Alors la nature, l'araignée, la petite fille, le lynx et l'équilibre, la justice. Alors peut-être que pour certains béliers, c'est pas pour rien qu'on se reconnecte à la nature, on a besoin de lâcher une certaine tristesse. Pour certains béliers, hein, une certaine tristesse due à une personne, un lynx ici. Attends. Il y a l'idée que certains béliers sont en train de lâcher une forme de tristesse ou de non-communication de mes tristesses, de mes émotions un peu lourdes, un peu basses, en tout cas les émotions de l'enfant intérieur, hein. Que là, je suis en train de lâcher prise justement sur cette non-communication et sur ces émotions un peu basses. Parce que le fait de ne pas en parler ou de ne pas avoir transmuté, eh ben, moi, c'est comme si j'étais aux abois, aux arrêts, enfin, aux aguets plutôt, et que je prenais les autres, qu'on parle en famille, qu'on parle en ami, qu'on parle en sentimental. Alors peut-être un peu de haut, c'est pas franchement ça, c'est que je me méfiais des gens. Voilà, il y a une idée que j'avais besoin de m'épurer de certaines tensions, parce que c'est comme si je me demandais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, qu'est-ce qu'il va encore me faire celui-là, tu vois. Et là, il y avait besoin d'épurer ça pour certains béliers et que l'équilibre revient en ce mois. Ça va vous permettre de sortir de ces énergies-là, justement par plus de sérénité, remplacer ces énergies de tristesse, de complications par une belle sérénité et du pouvoir retrouver. Non, j'ai l'été. Ouais, de toute façon, là vous sortez rayonnant, hein. De tout ça, vous allez sortir rayonnant, c'est ce qu'on dit. Que tout ça va être transmuté, que l'équilibre reviendra dans vos deux polarités et que ça va faire grand plaisir à l'enfant intérieur. Alors pour d'autres béliers, je le sens moins fort, mais je ne peux pas enlever. Il y en a qui sont en train de transmuter, de se tempérer par rapport à une tristesse qu'une personne nouvellement rencontrée leur a fait essuyer parce que cette personne était possiblement comme un lynx, c'est-à-dire que
un coup bas, vous lui laissiez une occasion, il ou elle, allez, vous bouffez tout cru, quoi. Et ben, il y a l'idée que le bélier a essuyé avec une personne comme ça. Alors, soit la personne était plus jeune que le bélier, soit elle était nouvellement rencontrée, hein, et que cette personne a fait du tort au bélier, et le bélier est en train de digérer et de se rééquilibrer par rapport à ça. Et qu'il va y arriver, c'est ce qu'on me dit. Que tout au long de l'été, l'univers œuvre en partenariat avec le bélier pour lui apporter plein de nouvelles rencontres, plein de lâcher prise, d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous êtes en train de vous élever vers une multitude d'occasions de lâcher prise, d'être plus transparent, d'être dans de meilleures ondes, des occasions pour vous de faire la fête, de célébrer quelque chose, ou en tout cas d'avoir le cœur à la fête, quelque chose comme ça, de faire de nouvelles rencontres et tout. Plutôt que de garder des rencontres qui étaient possiblement des personnes capables de nous trahir, quoi. Tu vois, on a mis le feu à tout ça, on n'en veut plus, Nous, ce qu'on veut, c'est de la nouveauté. C'est ça, de la nouveauté, quelque chose de chaleureux, qui vibre haut, de naturel, qui me prend pas le chou, où je lâche prise, voilà. Hein. Le bélier rêve de ça, quoi. Si ça vous vibre, hein. Ah, j'ai beaucoup les oiseaux, là. Hein. Le piaf-piaf, la cigogne, l'hiver. La lune, le contrat qui ressort et la pensée. Toujours une idée de naturel. Hein, c'est très nature. Même la lune, c'est naturel. Même les oiseaux, c'est naturel. Ouais, besoin de nature, bélier. Hein, besoin de nature chez toi. Hein. Alors peut-être que chez certains béliers, ici, c'est la fécondité. Tu vois, les projets qu'on nourrit dans la tête. Quelque chose de fécond. On papote. Alors, à notre famille, à notre contrat karmique, à je sais pas qui, hein, enfin on papote à quelqu'un, notre autre peut-être, hein, que nous on a telle idée, telle envie, tu vois, bien me dépayser, ça m'a bien rééquilibré par rapport à toutes mes froideurs, et moi j'ai mûri un certain projet, tu vois, une pensée, comme une loi d'attraction. Je suis en train de me guérir, de me transmuter, de m'assagir, ça me rééquilibre, et ce rééquilibrage me permet comme d'avoir une nouvelle envie, une nouvelle pensée, un nouveau désir, de très fécond. Mais que pour l'instant, c'est mort. Pour l'instant, il y a un gel, il y a un froid, c'est pas le moment. Peut-être c'est pas le moment de lancer les démarches, quoi. Peut-être qu'on espère une évolution positive par rapport à un ou une autre, qu'on lui en fait part, tu vois. Parce que justement, la situation avec cette personne, elle est complètement gelée pour l'instant. Ou alors, ça va pas dans le sens de ce qu'on souhaite. Nous, on veut de la zénitude. Là, il y a des froideurs. Il y a quelque chose qui joue pas, là. Donc, on en communique à son autre. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui ne joue pas. Et en plus, c'est susceptible de nous filer du mental à nous, béliers. Donc, le bélier va aller dialoguer, peut-être se déplacer, hein, clairement, chez la personne, pour aller lui papoter de tout ce que lui, le bélier, souhaite, espère, et de tout ce qui représente un obstacle à ce souhait. Que le bélier va aller parler à cette personne donc de tout ce qu'il espère, mais qui va y mettre ses émotions, son cœur. Ça va pas être quelque chose de froid comme ça. Non, non, c'est très fécond. On sent le désir, on sent l'envie, on sent le projet qu'on est en train de mûrir, on sent tout ça. Et bien le bélier va en faire part et il saura en parler parfaitement à son autre ou à un autre de tout ce qu'il espère. Même si pour l'instant le bélier, étant donné qu'il y a des froideurs et que c'est pas réalisable actuellement comme c'est là, pour lui ce choix, cette nouvelle idée, eh ben c'est flou. Il considère que c'est complètement flou, que lui, certes, il aimerait bien, mais que pour l'instant, comme c'est là, c'est flou. Il y a un froid et c'est flou. Est-ce que ça va être réalisable? Est-ce que ça va être matérialisable dans la matière? On y pense, peut-être qu'on y cogite un peu trop, d'où le besoin de se détendre et de lâcher prise. Hein. Peut-être que ça vous monte un peu trop au citron, ami bélier, cette histoire-là. Hein. On vous dit que c'est normal pour l'instant que ça soit flou pour vous, si ça vous résonne. C'est normal, c'est inscrit comme ça. Mais que peut-être que c'est parce que justement c'est flou vis-à-vis de cette personne par rapport au projet que vous lui proposez, c'est peut-être fait exprès que ça soit flou comme ça, afin que vous justement vous puissiez peut-être en parler avec grande honnêteté de tout ce qui ne va pas, de tout ce que moi j'espère. Ça pourrait être justement le fait que ça soit flou entre vous, et ben l'occasion qui fait que justement on va mettre les compteurs à zéro, quoi. Ça peut, qu'on y pense.
Ici, on y pense. Alors oui, ça peut aussi être le mental. Peut-être que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour le bélier, aux yeux du bélier, et qui veut pas foirer ce dialogue-là avec son autre. Alors on y pense, on y pense, on y pense, peut-être même la nuit qu'on y pense encore, tu vois. Et peut-être que ça part en mode mentalisation un peu trop, là, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc allez bien vous ancrer, lâchez un peu, là. On voit bien que c'est un espoir du bélier, vraiment, il l'espère ça, il l'espère fort. Hein. Mais il y a une idée que non, pour l'instant, tout est flou. Mais je sens que c'est pas fait, enfin, c'est fait exprès, c'est pas pour rien, c'est pour qu'il y ait un dialogue qui s'engage aussi, hein, vers plus de fécondité, d'équilibre, moins de froideur, qu'on puisse s'élever, tu vois. Que même si c'est flou, il y a moyen de s'élever par le biais du dialogue. Et on porte de l'espoir ici. Je vais en retirer une là quand même. Ouais, ça va être un peu... Ouais, c'est le mental aussi, hein. Ça vous file trop de mental, hein. Vous bataillez trop, quoi. Vous bataillez trop, vous moulinez trop dans votre tête par rapport à cet espoir, ce vœu, cette nouvelle idée, c'est ce qu'on dit. Tant que vous moulinerez comme ça, clairement, ça restera flou, hein. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Que ça soit... On voit bien que tu as un projet bélier, mais on voit bien que c'est bloqué. Que ça soit bloqué à cause d'un autre, que ça soit bloqué parce que c'est la situation actuelle qui fait que voilà, je peux plus me déplacer comme je veux, je peux plus faire ce que je veux, ça peut être ça. Il y a une idée de flou ici. Hein. Peut-être que c'est bloqué par un manque de communication. Hein. J'ai jamais papoté correctement, exactement de ce que je souhaitais. Du coup, ça a fini par envenimer le truc et aujourd'hui, les choses sont complètement... C'est froid, quoi, c'est bloqué. C'est flou en plus. Donc il y a une idée de, voilà, c'est flou, mais c'est pas pour rien. C'est pour que tout le monde soit bien honnête sur ce qu'on espère, sur ce qui ne va pas, tu vois, et puis tout en lâchant prise, en restant bien centré, bien ancré, quoi. Vraiment avoir des dialogues extrêmement abondants, si tu veux, quoi, authentiques. Et voilà, c'est ce qu'on espère, se libérer de ces blocages, quoi. On y pense, mais on y pense de trop. Et ça apporte trop de mental au bélier. Et tant que ça apportera trop de mental, il ne pourra pas y avoir... trop de mental, ça ne vous permet pas d'attirer la loi d'attraction comme vous le souhaitez, quoi. Si vraiment vous cogitez, même la nuit, à tout ça, il y a l'idée que c'est trop fort, quoi. C'est trop fort. Allez vous tempérer en nature, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Posez-vous. Donc, il y a un moment où tout reste flou pour ce mois, parce qu'il y a besoin de communiquer pour récupérer un équilibre sur toute froideur, sur toute peur, sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'avance pas dans votre sens, quoi. Peut-être des compromis à faire avec son autre, ça peut tout à fait. Hein. Mais que si on espère un certain contrat, un certain quelque chose, un certain souhait, un certain vœu, non, pour ce mois c'est flou. Parce que bélier, trop de mental, va plutôt en nature. C'est vraiment ça. Hein. Pour te libérer de tous ces pics, toutes ces tensions que tu peux possiblement ressentir. Quoi. Redevenir beaucoup plus équilibré et abondant. Reste bien dans l'instant présent, élève tes ondes et continue d'aller t'ancrer en nature. Tu es en plein changement. Tu es en plein changement, mais c'est pas pour ce mois, c'est ce qu'on me dit. Bon bah voilà les béliers, hein. Je sais pas si ça va vous faire plaisir cette guidance, mais avant tant pis. Hein. Enfin tant pis, non, mais moi j'espère que ça vous aidera à cheminer malgré tout. Alors on termine avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, merci de communiquer les conseils pour cette providence. Pour le d'août 2021 pour les béliers. La manipulation, la cohérence, la chance. Et la bonne nouvelle. Ouais, trop de mental. Hein. La manipulation, c'est le mental ici. Hein. Un casque sur la tête. Ami bélier, vous êtes en train de vous faire saucissonner par votre mental. On vous demande vraiment, on vous suggère la cohérence, le rééquilibrage. Restez comme des vieux sages ici. Allez vous ancrer. Allez vous ancrer à la nature. Ah ouais, c'est vraiment ça. Trop de mental, retrouve ton équilibre en allant t'ancrer en nature. Et une fois que c'est fait, regarde, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, la famille et les mots. Toujours la discussion avec les autres aussi. Hein. Ouais. Également, les autres peuvent apporter de belles réponses, du soutien, du comment lâcher mental, du comment te réaligner, du viens, un petit coup de fun dans la nature, on va visiter ceci, cela, on va se faire une balade dans les bois, on va, voilà, l'idée de récupérer un centrage, un alignement, parce qu'il y a encore trop de mental chez vous, bélier. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Pensée négative ou psychotage dans la tête aussi, hein, comment on appelle ça, la souris qui court dans son hamster, quoi, c'est pareil. Hein. Ne vous laissez pas dompter votre alignement par un mental trop présent, quoi. Ne vous laissez pas pourrir votre alignement par un mental trop présent. Que ce soit au pro, en spi, en love, peu importe. Hein. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement.
Niveau sentimental, relationnel et familial, on l'a vu, hein, il y a un temps de pause pour que le bélier aille papoter correctement, avec authenticité, de tous ses espoirs, tout ce qu'il nourrit en lui. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça me fait penser au G, ça. Hein. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas dit, que voilà, aujourd'hui on a soulevé des problèmes, des froideurs, et qu'il est temps d'en parler. Hein. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Qu'à partir du moment où vous lâchez votre mental, voyez comme vous récupérez toute forme de couleur. Vous êtes aux 1000 couleurs, vous êtes centré, aligné, la guidance vous descend. Vous êtes aussi bien ancré à la terre, vous avez fait vos racines, vous êtes écouté, apportez de l'amour à vous. Et du coup, la chance revient. Dès lors que le mental est lâché, qu'on a éclairé ce mental, le centrage revient. Et alors après, c'est bon, on peut créer. On peut créer dans la matière. Et on aura de bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. L'idée que vous êtes en train de récupérer une paix avec la colombe, de réceptionner des messages aussi pleins de paix, reliés aux vôtres ou pour les vôtres. Vraiment, ouais, les mots, une nouvelle page qui va vous remettre debout. Hein. Vous êtes en train de vous réaligner pour réaligner après autour de vous, c'est ce que je ressens, quoi. Donc voilà les béliers, j'ai terminé pour cette guidance, j'espère qu'elle vous correspondra. Et puis, ma foi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.